Nous connaissons tous YouTube et son contenu presque infini, mais comment être plus efficace dans l'utilisation de cette plateforme? YouTube, 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 on n'entend parler que de YouTube. Et, croyez-le ou non, en pédagogie, en enseignement, YouTube a certainement sa place. Il s'agit d'une banque vidéo, donc une vidéothèque presque illimitée, où à peu près tous les utilisateurs Google du monde contribuent, avec des documents des fois très pertinents, d'autres un peu moins. Donc, allons-y. Premièrement, comment fait-on pour se rendre à YouTube? Vous avez deux choix. Vous pouvez soit inscrire en haut dans la barre d'adresse youtube.com ou encore, si vous êtes dans votre page Google, vous n'avez qu'à cliquer sur le lanceur d'application et YouTube fait partie des outils Google. Donc voilà, je suis maintenant sur la page d'accueil de YouTube avec différentes suggestions. On va faire rapidement le tour de l'interface. Vous allez voir que c'est relativement simple. Donc, je vais mettre en mode plein écran. Vous avez ici à gauche le fameux hamburger, mais qui permet d'apparaître, d'afficher et de retirer le menu que vous retrouvez à gauche, donc de maximiser l'espace de visionnement à droite. Donc, moi, j'aime bien voir ce menu-là de disponible. Ensuite, vous avez la fameuse barre de recherche pour chercher sur YouTube. Donc, vous allez soit retrouver des vidéos ou des chaînes. Je peux faire une recherche pour Récit des Samars, et voilà. Vous avez la chaîne Récit des Samars, suivie de quelques suggestions de vidéos qui proviennent de cette même chaîne. Vous avez ici le bouton pour, l'équivalent du Enter pour partir la recherche. Vous avez le bouton pour créer, donc soit un événement en direct ou ajouter une vidéo. Donc, lorsque vous avez une chaîne YouTube et si vous avez un compte scolaire YouTube dans notre organisation, c'est le cas. Vous avez une chaîne professionnelle, donc scolaire. Vous pouvez mettre en ligne des vidéos ou encore faire une diffusion en direct si vous avez validé la chaîne. Donc, si vous avez confirmé avec un téléphone cellulaire comme quoi que vous étiez un véritable utilisateur. Donc, vous avez l'outil pour faire apparaître, disparaître la barre de menu de gauche, le bouton pour revenir à la page d'accueil, la boîte de recherche, le bouton pour créer, le lanceur d'appli, mais ce n'est pas celui de Google, c'est différent, c'est bien les applis YouTube. On est un peu comme dans un écosystème, un petit monde à part, pardon. Les dernières notifications, ce qu'on va voir dans quelques instants. Et évidemment, vous avez votre bouton pour gérer votre chaîne, votre profil YouTube ici, donc le pictogramme ou encore votre avatar. Lorsque vous regardez ici dans la colonne de gauche, vous avez les boutons principaux, donc la page d'accueil YouTube, avec les suggestions faites par YouTube, tout ce qui est tendance, les abonnements, donc vous pouvez gérer tous les documents, dossiers, les chaînes, vous pouvez les consulter rapidement auxquels vous êtes abonné, votre bibliothèque, l'historique de votre consommation, vos vidéos. On arrive ici dans le vidéo, quand on est ici, là, on ne le voit pas parce que je suis à l'intérieur, mais c'est le YouTube Studio Creator, d'accord? Donc, si je reviens à l'arrière, vous avez plusieurs boutons ici pour pouvoir gérer vos vidéos, consulter votre historique, tout ce que vous avez marqué pour être regardé à plus tard. Donc, vous pouvez le voir et vous avez plus. Et vous avez vos abonnements, les chaînes auxquelles vous êtes abonné. Et ensuite, des suggestions. Évidemment, en bas, vous avez toujours le disque, la roue d'engrenage, paramètres. Donc, on garde ça simple. Les menus, on va à accueil et vous allez aux chaînes auxquelles vous êtes abonné. Donc, par exemple, ici, Récit des Samars ou encore la chaîne de Sylvain Duclos. Plein de bonnes choses dans cette chaîne-là. Je vous encourage à vous y rendre. Et vous pouvez vous abonner. Pour vous abonner à une chaîne, lorsque vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, vous n'avez qu'à cliquer sur Abonner. Donc, si vous considérez que ça vaut le coup, vous pouvez vous abonner. Ça ne vous coûtera rien. Et vous pouvez même cliquer ensuite sur la flèche. Donc, en vous abonnant, la chaîne apparaîtra dans vos préférés ici.
Et si vous cliquez sur la cloche, vous pouvez choisir d'être notifié à chaque fois qu'il y aura un dépôt d'une nouvelle vidéo, donc d'un nouveau document dans cette chaîne. Vous aurez un petit message vous disant « Sylvain Duclos vient de publier une nouvelle vidéo ». Ou si vous allez dans « Récit des Samars », là je suis l'administrateur, mais si vous aviez la cloche, vous pourriez dire « Je veux être notifié à chaque fois qu'il y aura un nouvel ajout, une nouvelle vidéo dans la chaîne Récit des Samars ». Donc c'est aussi simple que ça pour YouTube. Vous avez la barre de recherche ici. Une fois que vous êtes rendu dans la chaîne, vous avez la page d'accueil, la page où on présente toutes les vidéos qui ont été publiées. Ensuite, s'il y a des listes de lecture, donc par sujet, un peu des thèmes, des thématiques, par exemple, des vidéos qui concernent Microsoft Forms, Google Classroom, Teams, le nuage, donc le passage à l'info nuagique, vous les avez par sujet, par thème. Donc, toutes les vidéos, par thème, et vous avez, et c'est très important, la loupe. Lorsque vous désirez rechercher une vidéo dans une chaîne. Donc, ici, c'est pour chercher dans YouTube en entier, et ici, c'est l'outil recherche pour rechercher uniquement à l'intérieur de la chaîne. Par exemple, si on voulait avoir toutes les vidéos qui parlent de PDF. Alors, j'aurais toutes les vidéos qui parlent de PDF dans la chaîne Récit des Samars. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne avec YouTube. Allons-y maintenant avec une démonstration. Si je viens ici. Donc, si je recherche Récit des Samars, je me rends sur la chaîne avec un autre compte utilisateur. Je pourrais m'abonner si je désire, je trouve que ça vaut le coup. Et une fois qu'on s'est abonné, pour s'abonner, vous devrez vous brancher à un compte Gmail ou scolaire. Et une fois que vous êtes branché, vous pouvez vous abonner. Voilà, c'est tout. Et vous pouvez cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois qu'il y aura des ajouts. Et bonne recherche sur YouTube, profitez-en. Lorsque vous regardez une capsule, on peut faire pause avec la barre d'espacement. Vous avez le contrôle du volume. Vous pouvez contrôler les paramètres. Par exemple, activer ou désactiver la lecture automatique, ce qui peut être simple et pratique. Donc, vous démarrez, vous cliquez sur la vidéo et vous devez faire barre d'espacement ou play, le petit pictogramme ici pour que ça commence à jouer, ou encore on le met en mode automatique. Vitesse de lecture peut être très pratique pour regarder des vidéos qui sont trop longues. Donc, vous pourriez mettre ça à 1.25, activer ou désactiver les sous-titres s'il y en a dans la vidéo, et qualité, généralement automatique, fait très bien l'affaire. On l'a mis un peu en accéléré. La majorité d'entre nous utilisons déjà Google Chrome en tant que navigateur. Et voilà, vous venez de sauver du temps. Vous avez le mode plein écran. Vous pouvez caster, donc envoyer sur un téléviseur si votre appareil parle au téléviseur, si vous avez un Chromecast ou la technologie Chromecast. Vous avez le fameux mode cinéma. Mini lecteur pour pouvoir le voir dans le bas de l'écran et pouvoir, en même temps que vous visionnez la vidéo. Mais saviez-vous qu'il y a plusieurs fonctionnalités qui permettent chercher. de faciliter de rehausser. Donc, on peut revenir en mode plein écran. Et vous avez les fameuses roues, la fameuse roue d'engrenage où on peut vraiment changer la vitesse de lecture. Si ça va trop vite, alors vous pouvez même ralentir. Notre navigation sur le web. Donc, quand vous trouvez que je parle trop vite, vous savez où aller pour me ralentir. C'est beau? Bonne utilisation de YouTube, amusez-vous bien et bon visionnement.